Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Cancer du 7 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 26 décembre au dimanche 8 janvier pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Le tirage que je vous propose aujourd'hui a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Alors avec l'oracle Astrosol et le Fountain Tarot, on va demander des messages concernant d'abord des ressources que vous avez en vous, mais qui restent encore inexploitées. Ça va être la première carte ici. Deuxième message, on va regarder ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer actuellement. On est sur un début d'année, première pleine lune de l'année 2023. Ensuite, je prends le tarot pour aller regarder un petit peu ce que cela va vous apporter, d'avancer sur les deux énergies qu'on aura ici. Ensuite, avec l'oracle des messages de l'esprit, il est ici. On ira prendre un message personnalisé. Je tire 3 cartes. Une pour les personnes qui ont le soleil en bélier, une pour l'ascendant en bélier, hop, et l'autre pour la lune en bélier. Elle s'est retournée, mais je vous la montrerai après plus précisément. Alors on y va pour la lecture. Donc la ressource que vous avez, les ressources que vous avez en vous, mais qui sont encore inexploitées. On est sur la maison 10, les béliers. La maison 10, elle nous parle de l'aboutissement, de l'épanouissement, de la réalisation complète d'un sentiment, oui, de complétude, en particulier dans tout ce qui est en rapport avec le statut social, la réalisation de soi, la mission de vie, l'ouverture complète et totale au monde. Alors ici, c'est comme si on venait nous dire que vous n'avez ou peut-être pas trouvé complètement votre vocation, c'est possible, ou bien que vous n'êtes pas allé au bout de quelque chose, vous avez encore quelque chose à aller chercher dans ce qui concerne la mission de vie. Alors sur quoi est-ce que vous avez besoin de vous concentrer actuellement? Vous voyez, c'est un peu, on me dit ici, vous avez peut-être besoin de voir les choses un peu plus en profondeur, un peu plus grand, peut-être oser rêver, oser imaginer quelque chose de plus fort, de plus loin, de plus poussé, peut-être. Donc vous avez besoin de focaliser avec les énergies de Neptune sur tout ce qui est en lien avec la maison 12, les poissons. On est sur l'inspiration, le rêve, le secret et tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Donc ici peut-être on vous dit d'être plus dans le recueillement, le retour sur soi que dans l'action. En tout cas, on vous demande aussi de ne pas négliger cette part-là dans votre vie. Voilà. C'est comme si on me disait ici qu'il y a quelque chose de spirituel peut-être à faire venir dans votre vie pour être dans une forme de complétude. Alors vous prenez, si ça vous parle, hein, bien sûr, quelque chose à aller chercher d'un peu plus dans l'inspiration aussi, les idées, l'imagination, la création quelque part aussi en lien. Hein. On va voir ce qui vient vers vous, ce que cela peut vous apporter. Bon, la grande prêtresse, ok. Donc là, il y a une connexion totale et complète à son intuition. Vous êtes peut-être déjà, vous vous sentez connecté, intuitif, vous sentez que vous avez quelque chose à apporter. Mais on me dit que vous avez encore des étapes à franchir peut-être, ou un chemin à continuer de parcourir. Donc allez-y, hein, si ça vous parle, si ça résonne en vous, voilà. Voilà ce que vous disent l'oracle et le tarot. Allez, on regarde maintenant le message pour les personnes qui ont le soleil en bélier. Sérénité. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le temps de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer, plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé.
Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. Alors ce tirage, il est d'autant plus vrai aussi, hein, on parle de sérénité, donc on est vraiment encore dans ces énergies d'eau, dans ces énergies de tranquillité, d'ancrage aussi, hein, avec la maison 10, on est en lien avec le signe du Capricorne et Saturne, donc les choses concrètes, hein, les expériences de la vie. Jupiter, au moment de la pleine lune, vient de rentrer en bélier, donc dans votre signe, et ça peut vraiment vous pousser à passer à l'action. Ok, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que peut-être ça serait intéressant aussi pour certains, et en tout cas c'est le message de l'oracle ici, de aussi prendre en considération tout ce qui est dans l'énergie féminine réceptive, tout ce qui est dans l'intuitif et le passif. Il y a l'action et il y a aussi la réception. Vous voyez, il y a tout un ensemble en fait d'énergie qui se complètent. Ascendant en bélier. Fais une pause. Stop. Ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Oui, là j'ai certains béliers qui ont effectivement besoin de prendre du temps, je vous disais, de sortir de l'action pour être davantage dans la réception. Lune en bélier. Apprends à recevoir. Alors, vous voyez, on est encore dans ces énergies de réceptivité des béliers. Bon voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment un message comme ça qui est très ancré dans les énergies de l'eau. Les énergies de l'eau, les énergies lunaires, les énergies très dans le principe féminin. Apprends à recevoir. Tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude. Tout comme le flux et le reflux de la marée, l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Alors en plus, cette notion de recevoir et de gratitude, c'est aussi un des principes de cette pleine lune en Cancer. Donc on voit que vous vous inscrivez pleinement dans ces énergies de la pleine lune. Voilà, je vous laisse prendre les messages qui vous parlent. Je vais maintenant poursuivre le tirage. Je passe au tirage prédictif qui couvre la période du 26 décembre au 8 janvier et donc qui inclut la pleine lune qui a lieu le 7 janvier. Allez, j'accélère la vidéo, je fais le tirage et je vous retrouve après. Alors on y va, les béliers pour les interprétations jour après jour, donc sur le lundi 26, le premier lundi de la première semaine qu'on étudie. Waouh! Ici vous avez une superbe énergie, une idée pour faire un choix ou une envie, une clarté d'esprit pour opérer un choix, pour trancher dans quelque chose. C'est vraiment très fort. C'est très positif aussi parce que vous êtes encore, les béliers, sous l'influence de Jupiter qui forme un carré au soleil, qui apporte des excès dans l'ambition. Donc là, on voit qu'il y a quand même quelque chose dont vous allez pouvoir vous défaire. Et effectivement, on a quand même Vénus qui vient au sextile au moment de la pleine lune, ça va se passer, mais vous êtes déjà dans ces énergies-là. Vénus au sextile de Jupiter, c'est en train de se construire, cet aspect-là, qui peut apporter de la joie, des relations harmonieuses. Donc il y a quelque chose qui se construit ici qui va être très fort et qui permet de dépasser la tension et les excès, je vous le disais, qui sont portés par Jupiter qui est dans votre signe. Ok.
On a quand même aussi, toujours avec Vénus et Mercure, qui forment un sextile, hein, tous deux à Neptune. On a des énergies déjà hein, sur le début de la semaine, hein, jusqu'au vendredi pour Vénus, qui ensuite va bouger, va venir au sextile de Jupiter, ça se passe ici. On a cette douceur et cette harmonie dans les relations qui se construit, une imagination fertile aussi avec Mercure sextile à Neptune. Voilà, donc ça c'est très puissant pour vous, je pense aussi. Et c'est d'autant plus vrai que dans les énergies sur lesquelles vous avez besoin de vous concentrer, vous avez eu Neptune. Donc voilà, sur le plan astral pur, c'est vrai que Neptune n'a pas spécialement une influence directe à votre signe qui pourrait être très favorable, mais sur votre thème global, il peut y avoir une influence. Et là, la carte de l'oracle qui vous invite à vous focaliser sur Neptune, il y a vraiment ça à aller prendre en considération. Donc l'harmonie, l'imagination, la créativité, focalisez-vous sur votre part, encore une fois, votre part. Ici, on a quand même de l'eau hein, qui s'inscrit dans une carte d'épée, donc c'est le mental qui est combiné à l'intuition, à l'imagination, la créativité. On est en plein sur ces énergies-là, hein, sur le plan astral également, qui sont reflétées dans les cartes. Alors, je continue sur le mardi 27. Alors, ici, on me parle d'un réseau qui pèse, hein, et peut-être des responsabilités. Vous avez peut-être hein, des responsabilités, un poids sur vos épaules, hein. Ou bien vous vous appuyez sur votre réseau pour trouver des solutions à un problème. De toute façon, si vous avez une question, un problème, on voit que vous réglez hein, grâce à une notion de discernement, mais aussi peut-être grâce à l'appui de quelqu'un. Quelqu'un qui peut tirer les bonnes ficelles. Sur le mercredi 28, vous avez une notion de peut-être de connaissance, de sagesse, un homme, ça peut être vous, ça peut être aussi cette notion, je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est en lien avec l'action, hein, le principe masculin, qui est mis un petit peu en pause hein, pour aller vers une recherche de vérité, ce sont les énergies de l'ermite, et une application concrète aussi, on est en connexion avec la Vierge ici. Donc des concrétisations dans la matière. Je sens aussi qu'il y a quand même une énergie de pause. Alors ici, sur le mercredi 28, on a la Lune qui forme un sextile à Uranus. Ça peut venir nous parler de libération du passé. Il peut y avoir des choses comme ça. Hein. L'ermite aussi va venir rechercher des vérités. C'est une énergie, on le voit, qui est tournée vers le passé. Donc peut-être il y a des choses en lien aussi avec ces énergies-là. Sur le jeudi 29, très bien. Waouh, ça c'est très très bien. Ça c'est très bien parce que vous avez quand même, vous avez sur le jeudi 29 la rétrogradation de Mercure et on voit que vous, eh bien sur le plan mental, ça va se passer comme il faut. De toute façon, vous avez quand même l'énergie pour avancer, vous avez des choses positives hein, qui se construisent autour de votre énergie de vie, qui sont aussi bien aspectées par rapport à Mars qui est en Gémeaux. Donc vous avez quand même une capacité à tirer votre épingle du jeu malgré la rétrogradation de Mercure. Sur le vendredi 30, il y a un départ peut-être, alors vous allez bouger, peut-être que vous voyagez, vous récoltez quelque chose, hein, vous récoltez quelque chose peut-être sur le plan mental, de nouvelles idées qui apparaissent, hein, ou bien vous allez tout simplement bouger sur le plan mental, évoluer, on me dit. On va laisser quelque chose du passé. Il y avait, de toute façon, il y a quelque chose qui se joue pour vous, hein, sur le plan des idées, je l'ai dit. Sur le plan peut-être... Ouais, ici on me parle encore d'imagination avec le principe de l'eau. Ok, alors sur le samedi 31, alors ça c'est très bien, vous allez construire et mettre en place en fait les éléments nécessaires à une célébration réussie. Il y a du monde,
Vous collaborez peut-être pour qu'il y ait quelque chose de fort autour de la table, autour des plaisirs de la vie. Ben ça c'est très très bien. C'est bien parce que en fait vous avez la lune dans votre signe, hein, les béliers. Et je dis que c'est bien parce que cette lune, elle est au carré de Pluton, de Vénus et de Mercure, donc il y a du potentiel pour une certaine explosivité. Mais on voit que malgré tout, vous arrivez à structurer les choses et ça passe par une notion de collaboration. Tout à l'heure, il y avait le réseau là, qui était sorti. C'est possible qu'avec un groupe d'amis ou avec l'aide de quelqu'un, vous construisiez quelque chose de très agréable pour le réveillon. Alors, sur le dimanche 1er janvier, qu'est-ce que vous avez ici ? Alors ici, on me dit que vous allez couper court à une tentative de trahison. Ou bien vous allez mettre un terme à quelque chose ou une relation avec une personne qui a manqué d'honnêteté. D'accord. Ici, là, la lune, à ce moment-là, le 1er janvier, la lune elle a déjà bougé, elle vient au trigone du soleil, ce qui favorise votre équilibre intérieur. Donc ça va vraiment être puissant ici, vous allez vous libérer, vous détacher de ce qui pourrait vous polluer, des tentatives un petit peu de saboter votre vie, votre joie, votre bonheur. Hein. Sur le 2 janvier, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a du potentiel ici, sur ce 2 janvier, on m'annonce du potentiel pour de la paix, de la sérénité, de la joie. Attendez-vous à des messages angéliques, à des synchronicités qui pourraient apparaître sur ce jour-là. Je vous disais, ben voilà, c'est là que Vénus vient au sextile de Jupiter. Ça apporte en particulier pour vous, les béliers, avec Jupiter dans votre signe, dans le premier décan, de la joie dans les relations sociales, donc très très positif pour vous. Alors sur le mardi 3, qu'est-ce qu'on a? Alors ici on parle d'un temps de pause pour s'adapter peut-être à une situation. On a Vénus là, qui entre en Verseau, qui vient au trigone de Mars, le maître de votre signe. Ce trigone, il va durer jusqu'au 13 janvier. J'ai l'impression, alors Vénus en Verseau, elle a une certaine légèreté, une certaine adaptabilité. Elle prend les choses un petit peu comme elles viennent, les plaisirs là où ils sont, et peu importe si ça dure pas longtemps. J'ai l'impression que vous allez vous ressourcer en fait grâce à ces énergies vénusiennes en fait, par le transit de Vénus en Verseau. Puisqu'en fait on va avoir un sextile à votre signe qui se construit petit à petit. Oui, on l'a là en fait, et là à ce moment-là, c'est ça. Sur le 2, Vénus est en Capricorne, donc en fait on a une construction qui débute sur le début de la semaine, voilà. Sur le 4 janvier, bon alors ici on me parle d'une femme ou d'une énergie féminine, alors il y a quand même une inquiétude, une anxiété qui apparaît ici. J'ai des gens qui résistent sur le plan mental, vous voyez on avait cette envie de mettre un peu un coup de frein à l'envie d'action pour prendre du temps pour soi. Mais j'ai des gens qui vont avoir du mal peut-être à le faire. On me dit ici qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir un petit peu dans l'anxiété. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Je ressens des choses que je n'ai jamais ressenties avant. Ça m'inquiète. On est sur la peur d'avoir peur. Vous prenez si ça vous parle, mais voilà, il se pourrait que vous soyez dans ces énergies-là, d'autant que ça entre en résonance ici directement sur les 2 mercredis de la semaine, des 2 semaines. C'est possible aussi qu'on vous annonce que quelqu'un, une femme peut-être, une énergie féminine, quelqu'un de très intuitif ou de secret, de très à l'écoute, très empathique, qui soit peut-être en difficulté. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de votre aide actuellement. Sur le jeudi 5, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Roi de denier avec
on en parle. Alors, vous avez peut-être un succès. Il y a quand même des réussites là qui sont annoncées, de l'argent, peut-être de l'abondance. Et on parle de vous. Ou bien vous parlez avec quelqu'un pour votre réussite future. Très bien. Là, il y a peut-être des pas et des démarches avec quelqu'un, un notaire, pour avancer sur notaire, avocat, papier. Hein. J'ai des papiers ici pour monter une entreprise. Vous allez faire des pas et des démarches pour vous engager sur un chemin de fructification. Ok. Allez, sur le 6, waouh, super. Donc, il y a des renouveaux dans la matière, hein, c'est confirmé ici. Un as de denier, et là, ça vient nous parler du sentimental. Magnifique, hein. Magnifique message. Donc là, il y a peut-être des rencontres, des concrétisations sur la sphère sentimentale. Très bien. Alors, sur le samedi 7, qu'est-ce que vous avez? Une prise de conscience qui vous permet de vous élever. Alors, les béliers, cette pleine lune en cancer, on est sur le jour de la pleine lune ici, elle vous apporte beaucoup de belles choses avec Vénus qui est au sextile de Jupiter et au trigone de Mars. Ça vous impacte directement, hein. Et on me dit ici que c'est une énergie qui est à la fois révélatrice et élévatrice, je ne sais pas si on peut dire ça, qui vous élève parce qu'il y a une révélation. Effectivement, il y a quelque chose qui se joue avec la Lune. La Lune est au sextile d'Uranus. Elle s'éloigne maintenant d'Uranus et cet aspect permet de prendre conscience des choses. Uranus est en Taureau et la Lune est en Cancer. Donc il y a quelque chose en fait qui peut s'inscrire par rapport à une prise de conscience. Alors c'est très important ça, oui, parce que la Lune elle entre en résonance avec cette carte-là que vous avez vue dans l'oracle, hein. Maison 10 qui est à l'opposé du Cancer, donc là où est le Soleil au moment de la pleine Lune, en Capricorne, par analogie dans la maison 10. Donc il y a vraiment une prise de conscience ici par rapport à d'où vous venez, vos racines et votre envie d'expansion. Est-ce que, alors là c'est une question peut-être pour certains d'entre vous qui regardez la vidéo, est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous faites dans la vie, votre chemin de vie? Est-ce que vous sentez que ça vibre juste? Ou est-ce que vous faites les choses parce qu'on vous a dit mais c'est à ça que tu seras bon, que tu seras bonne? Ou parce que un parent, un oncle, un collaborateur vous a dit oui, c'est là. Est-ce que vous suivez votre propre inspiration ou est-ce que vous êtes dans les désirs des autres? Parce que là, on voit qu'il y a une prise de conscience qui s'amorce. Hein. Allez, sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. Magnifique. Il y a de l'équilibre sur les ressources dans la maison, de la générosité, ça c'est très très bien. Hein. Moi je sens qu'il y a une notion de régénération sur vos racines, sur vos fondations. Hein. Très bien. Très bien, et puis quelque chose d'important qui va venir vous impacter aussi, sur le 8, on a le transit de la lune noire qui va quitter le Cancer, où elle nous questionnait sur notre place hein, dans la vie de manière autonome. Et là maintenant, avec un transit de la lune noire en Lion, on est sur l'idée d'être moins en compétition aux autres hein, et peut-être de moins être dans faire toujours plus haut, toujours plus fort. C'est un peu le message de l'oracle hein, que vous avez eu dans la première partie. Voilà, vous prenez si ça sonne juste par rapport à votre situation, si ça résonne. J'ai terminé le tirage, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.